très ravi de vous retrouver pour cette émission. Aujourd'hui, nous parlons de formation et nous le savons bien, l'un des défis en matière dans l'université burkinabé, c'est qu'aujourd'hui, il est difficile de concilier formation classique et formation à distance. Et donc, cela est le défi majeur de l'université burkinabé. Et pour en parler aujourd'hui, dans cette émission, nous partons à la rencontre d'une université qui excelle dans la formation à distance. Et notre invitée du jour s'appelle Madame Andrea Balma et avec elle, nous allons essayer de parler de cette question de la formation à distance. Madame, bonjour et bienvenue. Bonjour. Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir parler de la formation à distance à travers votre émission. Alors, tout le plaisir est pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Et donc, nous allons vous demander de nous présenter l'université dont vous êtes la directrice générale. D'accord. EDU, en fait, est une école d'enseignement privé à distance. Nous proposons exclusivement des formations à distance, mais dans les cycles DTS, licence et master. Cette école est ouverte à tout le monde. On n'a pas de cible spécifique. Il suffit simplement d'avoir le bac comme une université et de postuler en fonction des différents niveaux, des conditions d'admission de l'école. La personne peut s'inscrire au niveau de la formation à distance. Alors, oui, en fonction des niveaux, vous l'avez dit, mais aussi, on ne sait pas les filières qui sont traitées au niveau de cette école à distance, en direct. Justement, on a un large éventail en fait, de filières. Nous en avons dans le secrétariat, on en a également dans la comptabilité, dans le génie civil, le génie industriel. On a également au niveau de l'administration des entreprises et puis également du management de la qualité. Donc c'est vraiment un éventail de filières. Et bon, comme on l'a souligné tout à l'heure, c'est ouvert à tout le monde, mais c'est également ouvert à ceux qui ont vraiment la motivation nécessaire de faire une formation à distance, qui ont au moins un ordinateur et qui ont la connexion Internet pour pouvoir travailler à distance. Justement, parlant de e-learning, on sait qu'au Burkina Faso, les conditions d'accès à Internet sont vraiment difficiles. Comment est-ce que cela se passe à votre niveau? Qu'est-ce qui est fait pour faciliter cela? Bon, au niveau de la connexion Internet, nous sommes dans le domaine, c'est la même situation également que nous vivons, c'est un peu compliqué. Mais je dois avouer que ce n'est pas si alarmant que ça, puisque nous arrivons à faire de la formation à distance. Et puis, la majorité de nos étudiants sont en province. Il y a des difficultés, mais ils arrivent à s'en sortir. Bon, je pense qu'autant avec les connexions locales qu'avec les connexions satellitaires, ils arrivent à trouver le moyen de pouvoir suivre les cours à distance. Alors, exactement, comment se passe le cours? Est-ce que le professeur, l'étudiant peut entrer en contact direct avec l'enseignant pour poser un certain nombre de questions? Justement, il faut déjà que je puisse dire ce que c'est que la formation à distance. Parce que la formation à distance, en fait, elle existe depuis des années. Ne serait-ce que par la formation par correspondance, le fait qu'on envoyait les cours par la poste, ça c'est de la formation à distance. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on parle beaucoup plus de formation en ligne. Et aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le système du blended learning, donc formation mixte, en présentiel et également à distance. Maintenant, pour notre formation à distance, nous utilisons une plateforme spécialisée. C'est une plateforme éducative par laquelle l'étudiant se connecte. Il a son identifiant, il a son mot de passe. Et à partir de là, il peut récupérer ses cours. Certains étudiants récupèrent les cours qu'ils impriment et qu'ils utilisent pour travailler. Donc la personne n'a pas besoin d'être connectée permanemment pour suivre ses cours, puisque la distance a pour avantage de réduire les distances et surtout d'éviter les contraintes de temps. Donc une personne qui revient du travail tranquillement, elle peut récupérer son cours. Ils ont un emploi du temps ordinaire comme les écoles en présentiel. Donc en fonction de l'emploi du temps, il sait qu'il a par exemple 2 semaines pour son cours. Donc tranquillement, pendant les 2 semaines, il étudie sa matière normalement. Quant aux évaluations, bien sûr, ces évaluations-là se font comme le présentiel, simplement que c'est sur l'ordinateur, mais on ne peut pas tricher. Parce que nous avons
la possibilité de voir quel est l'étudiant qui s'est connecté, combien de temps il a fait sur la plateforme. Donc on a des statistiques d'entrée et de sortie. Donc si on vous dit que le devoir est prévu pour le samedi, de 8 heures à midi, c'est 4 heures. Après midi, 1 minute, il n'est plus possible d'accéder au devoir. Donc vraiment, ça règle le problème de la tricherie et aussi le fait que les étudiants se disent j'ai le temps. Pour quelqu'un qui rate la séquence de 8 heures à 12 heures par faute de connexion, est-ce qu'il y a possibilité de rattraper ou il faudra attendre une nouvelle session encore? Non, il y a des rattrapages qui sont organisés parce qu'il y a des absences bien sûr. Donc il y a des rattrapages qui sont organisés pour permettre à la personne de rattraper le devoir qu'il n'a pas pu effectuer. Alors venons-en au diplôme. Quel est le type de diplôme que EDE délivre à ses étudiants? Bon, EDE délivre les mêmes diplômes que les autres écoles qui sont reconnues par l'État burkinabé. Donc autant le DTS, la licence que le master. Maintenant, nous avons également les diplômes de la Fédération européenne qui ne sont pas délivrés par nous, mais qui sont délivrés par la Fédération européenne des écoles, donc la FEDE. Et c'est un institut qui est une ONG qui existe depuis plus de 50 ans. Et donc, disons qu'on n'a plus besoin en fait de vérifier sa compétence. Elle a mis à disposition des États plusieurs diplômés. Donc cette fédération-là organise vraiment les examens dans un système de qualité, un système ISO. Et donc, nous sommes les membres de la fédération et nous sommes astreints à ce même système de qualité. Ce qui fait que, hormis le fait que nous proposons les diplômes de la Fédé, nous-mêmes, ça nous permet de recadrer notre système de gestion au niveau de l'école. Parce que ça nous apporte un plus et ça nous permet d'apporter, disons, un surplus au niveau de la qualité de la formation supérieure. Okay. Et en ce qui concerne la formation à distance aussi, on sait que au Burkina Faso, très souvent on a l'habitude de demander est-ce que c'est reconnu par le CAMES, est-ce que le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur reconnaît vos diplômes? Pour le CAMES, c'est en cours. Comme toute école, nous voulons avoir le CAMES. Mais nous sommes une jeune école. Nous aurons 5 ans l'année prochaine d'existence. Donc notre souhait également, c'est d'avoir le CAMES. Mais une fois qu'on est reconnu par l'État burkinabé, ce sont des enseignants de l'université, ce sont des enseignants de nos écoles qui donnent les cours. Donc nous faisons notre effort pour valoriser et nous espérons aussi que le CAMES plus tard va valider parce que pour l'instant, tout ce qui est formation à distance est toujours en cours de validation au niveau du CAMES. En termes de gain de temps dans l'apprentissage, on sait que EDE est vraiment leader avec cette formation à distance, mais est-ce qu'il y a d'autres avantages spécifiques que l'étudiant peut bénéficier, dont l'étudiant peut bénéficier en étant à EDE? Au niveau de DE, c'est vrai qu'on a notre formation à distance qui est classique, mais on met à la disposition des étudiants en fait une bibliothèque numérique. Donc une fois qu'ils sont inscrits, ils ont accès à ces livres numériques-là, ils peuvent les consulter comme ils le veulent. Il y a également le système de visioconférence que nous avons mis en place pour permettre à l'étudiant de pouvoir faire les soutenances à distance. Parce que lorsqu'une personne s'inscrit à distance, la personne n'a pas tellement envie de se déplacer. Donc pour une personne qui est jusqu'en Haïti, parce que nous avons des étudiants de divers horizons, dans plusieurs pays et dans le monde entier. Donc on ne peut pas leur demander de se déplacer, donc on a instauré le système de visioconférence au sein de nos locaux même. Et donc on permet à ces étudiants de faire les soutenances via la visioconférence. Alors venons-en à la situation de EDE au Burkina Faso. Comment on peut avoir EDE? Où on peut y aller pour cela? Bon, c'est simple puisque c'est de la formation à distance. Je vais vous donner l'adresse internet. C'est www.écoleendirect.fr ou bien le .org. On peut accéder facilement aux informations sur EDE ou alors on peut nous contacter sur notre téléphone au 25 47 14 88. Il y aura toujours un support client pour répondre à l'information demandée. Alors, on sait que vous êtes l'une des premières écoles en ligne exclusivement au Burkina Faso. Est-ce que cela a des difficultés particulières auxquelles vous aimeriez que les autorités jettent un regard?
Oui, il y a des difficultés particulières. Déjà au niveau des enseignants, il n'y en a pas beaucoup qui sont concernés par la formation à distance. Donc, ce qui fait que nous sommes obligés de faire la formation à notre niveau. Il y a également le système de tutorat. Il faut des tuteurs pour la formation à distance. Et ici au Burkina, c'est difficile d'en trouver. Donc, on est souvent obligé de faire recours à l'extérieur. Sans compter qu'il y a beaucoup de barrières pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de la formation à distance ou qui ont entendu parler mais qui ont un peu peur. Parce qu'ils se disent qu'il y a le système de broutage. Les menteurs, nous faisons de la formation à distance, mais ce n'est pas quelque chose qui est réglementaire, parce qu'ils ne savent pas réellement ce que c'est. Il y a également la difficulté qui est liée au fait que beaucoup de gens sont habitués à se déplacer, à aller en présentiel, à suivre les cours. Ils ont le professeur qui est en face d'eux. Donc, pour une personne qui est habituée à ce système, c'est difficile pour lui de quitter la terminale et de venir directement pour la formation à distance. Donc ça, ce sont des problèmes récurrents que nous rencontrons. Sans compter bien sûr le problème de connexion Internet, parce qu'un jeune qui n'a pas forcément les moyens de pouvoir payer un ordinateur, ce jeune-là est bien obligé de trouver un moyen pour pouvoir suivre ses cours. Donc ça, ce sont les difficultés récurrentes que nous rencontrons au niveau de la formation à distance. Un tas de difficultés alors, et en termes de perspective pour plus de visibilité et plus de performance au niveau qu'est-ce que vous proposez aux étudiants et au public burkinabé et tous ceux qui suivent Burkina Info et qui voudraient venir là-bas? Déjà, je leur propose de rentrer en contact avec nous. Parce que la formation à distance, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Il faut déjà savoir ce que c'est, qu'on les mette en contact avec des étudiants qui peuvent témoigner, qui ont fait la formation à distance et qui ont même leur diplôme aujourd'hui, pour qu'ils sachent que ce n'est pas quelque chose de tabou. Dans nos perspectives, bien sûr, nous voudrions qu'au niveau de la formation à distance, que les élèves des lycées aient l'engouement de s'inscrire après le lycée dans la formation à distance. Et aussi que le Burkina puisse comprendre que la formation à distance a de l'avenir. Vous avez par exemple les outils Internet qui sont sur les téléphones portables. Il y a un responsable de l'UEMOA qui nous disait, imaginez un agriculteur qui est dans un champ, qui a son téléphone portable et qui a la connexion, qui utilise son téléphone pour pouvoir suivre une formation sur le téléphone à distance, sur comment je dois calculer, gérer mes recettes, comment est-ce que je dois faire pour améliorer mes cultures. Mais c'est quelque chose qui développe l'Afrique et qui développera encore plus tard. Donc, qu'on le veuille ou pas, le progrès est en marche. Mais il faut déjà qu'on s'accroche parce que nous avons déjà des éloges de l'extérieur disant que le Burkina, dans la formation à distance, est vraiment un pays qui est allé de l'avant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous fait plaisir. Et donc, on aimerait bien l'accompagnement de notre pays et puis pour que nous puissions, nous aussi, demain, être fiers de dire le Burkina avance, la formation à distance est vraiment bien connue dans le pays et ça permet de pouvoir accélérer notre progrès. Merci bien, madame. Merci. Voilà, c'est tout pour cette émission. Merci à vous de nous avoir accordé ce temps d'antenne. Merci encore et bonsoir chez vous.